Amis des trolls, des arbres à voir pas les autres tentacules, bonjour. Ici c'est le Blue, bonjour YouTube. Alors aujourd'hui on va faire la revue express ou pas, on verra bien, de Chronique oubliée, le jeu de rôle. Alors Chronique oubliée, c'était un jeu de rôle qui était sorti maintenant en 2009, hein, ouais c'est ça, sur un hors-série de Casus Belli. Ça s'adresse principalement aux débutants ou à ceux qui veulent faire de l'initiation. Et ça, on va dire, ça utilise les règles de Donjons et Dragons, pour ceux qui connaissent, mais en beaucoup plus simplifié. On verra un peu de ce qu'il en retourne dans cette vidéo. Et ce que je te propose directement, c'est qu'on fasse le tour de ce que l'on peut retrouver dans ce bouquin. Et puis après, à la fin, on se fera une conclusion pour voir un peu à qui ça peut s'adresser. Et comment moi je l'utilise. Allez, à tout de suite. Alors ce bouquin est chapitré en 13 parties. Ces 13 parties vont pouvoir donc vous aider à vous lancer dans l'aventure, à créer vos scénarios et à prendre en main un peu tout ça. Alors le chapitre 1, ça va être l'introduction au jeu de rôle pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien. On va y retrouver les termes techniques, les dés spéciaux qu'on utilise dans le jeu de rôle. Il va y avoir aussi une description des différents mondes de la fantasy. Oui, parce que le petit défaut quand même de ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas d'univers proposé. Donc là, il vous récapitule un peu tous les univers de fantasy que l'on peut croiser. Alors avant de partir à l'aventure, il va falloir créer son personnage, forcément. Et Donjons et Dragons oblige, il va y avoir toute une panoplie de caractéristiques que j'appellerais physiques et entre guillemets mentales. Donc ça va aller de la force, de la dextérité, de la constitution, de l'intelligence, de la sagesse et du charisme. Ces caractéristiques vont nous donner des bonus, et ces bonus vont être utilisés lors des actions que le MJ va vous proposer pendant l'aventure en fait. Ensuite, il va falloir définir une race de personnages. Donc là, il y a 8 races de personnages de base, et donc ça va de l'elfe sylvain en passant par le nain, puis le basique humain, si j'ose dire. Après, il va falloir, pour agrémenter et pour un peu étoffer tout ça, on va dire qu'on va retrouver un profil, donc un archétype, voilà, je vais y arriver, un archétype que vous allez pouvoir associer à votre personnage. Alors ça va aller de l'arquebusier en passant par l'ensorceleur, avec le moine, le prêtre et autres voleurs et rôdeurs. En gros, il y a deux catégories, hein, on va dire qu'il y a les combattants épée, bouclier, dague, et les lanceurs de sorts. Et donc, à vous de voir un peu ce que vous allez vouloir incarner. Donc associé au profil, il y a des voies et capacités. Donc ça va être un peu des capacités spécifiques qui vont être associées à votre profil de personnage. Assorti de cela, il va falloir avoir quelques petits points de vie, hein, parce qu'il va y avoir des combats et donc on va perdre des points de vie. Donc chaque profil va être associé à des points de vie de démarrage, de base. Et là on a une petite section nous résumant l'initiative, la défense, l'attaque et les dommages. Donc ça va être principalement utilisé pendant les combats. Ensuite, va y avoir l'équipement. Donc on verra qu'il y a un chapitre vraiment dédié, pareil que pour le combat, il y a des chapitres vraiment dédiés à tout ça. Et la fameuse touche finale de notre personnage. Là, ça va être un peu, on va dire, le background, entre guillemets, hein, de celui-ci, à savoir la taille, son poids, s'il a des amitiés dans le groupe, s'il a été par exemple enlevé par une horde de barbares venus du froid et qu'au final il a poussé une roue dans un désert aride et que son meilleur poteau, ça va devenir le voleur du groupe. Voilà un peu pour ceux qui n'auraient pas d'imagination, mais c'est comme ça qu'on finalise un peu le personnage. Ensuite, le chapitre 3, ça va être... d'ailleurs, je vais vous présenter aussi... les dessins, les artworks, qui sont pas vraiment en noir et blanc, ils sont un petit peu colorés, ils sont génériques, hein, on va pas se mentir, mais ils font le taf, il n'y a pas de souci, on retrouve bien les univers de la fantasy là-dedans, donc ça peut donner des idées un peu visuelles. Donc les fameuses races que je vous disais, donc là sont vraiment détaillées, hein. Donc ça va apporter, selon la race que l'on va choisir, ça va apporter des bonus et des malus, donc les fameuses 8 races. Et on arrive au profil. Alors ces profils, en fait ce sont les archétypes que vous avez décidé d'incarner. Donc là on va vraiment avoir les détails des voix, des différentes voix associées au profil. Et donc dans ces différentes voix, il va y avoir des capacités.
Et plus vous allez évoluer dans le jeu, donc plus vous allez monter de niveau, et plus vous allez débloquer des nouvelles capacités. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Donc bien sûr, tout est détaillé, hein, c'est précis, il n'y a pas de souci. Donc à vous de voir un peu les voies que vous voulez, j'allais dire, embrasser. Et selon le type de personnage que vous voulez jouer, il y a des voies différentes en fait, hein, tout simplement. Ah, il y a le fameux moine, hein, pour donner des coups de tatane, hein. Je sais que moi c'est des personnages que j'aime bien jouer. Le fameux prêtre aussi, et on finit par le rôdeur et le voleur. Ensuite, ah oui tiens d'ailleurs, ils avaient fait des petits dessins comme ça en noir et blanc, histoire de nous rappeler notre prime jeunesse. Oui, parce que dans les années 80-90, les jeux de rôle étaient plutôt en noir et blanc. Et donc je pense que c'est un rappel à ces époques-là. Là, on attaque le chapitre 5, c'est l'équipement. Donc avant de partir à l'aventure, il va falloir s'équiper. Donc on va retrouver les armes. Donc les armes, c'est bien sûr tous les types d'armes, les dommages qu'elles vont pouvoir faire et leur coût. Il va y avoir la même chose pour les armures, donc là c'est pas les dommages mais la défense que ça va vous apporter, forcément leur coût, et les autres biens, donc ça va être un peu le stuff de démarrage, hein, lorsqu'il y a la corde de 15 mètres. Ah oui, ils avaient vraiment mis la corde de 15 mètres. Alors c'est un petit mème ça pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons. Donc voilà, donc un peu l'équipement de démarrage. Après il y a le système de jeu, là ça va être toutes les actions que vont vous proposer, les actions de base entre guillemets que va vous proposer le MJ. Et donc pour les résoudre, il y a une table de difficulté. En gros, par exemple, le MJ a décidé que vous êtes poursuivi par une meute de loups et il va falloir enjamber, malheureusement, il va falloir sauter au-dessus d'un petit ruisseau et pour cela, il va falloir faire un petit test de dextérité. Donc il détermine que la difficulté sera de 10 par exemple, et puis vous allez donc jeter un petit dé 20, oula 7 c'est un peu juste, et votre bonus de dextérité était malheureusement de 2, de 2. Et du coup, vous cassez la figure dans le ruisseau et vous êtes tout mouillé. Il va falloir quand même se dépêcher parce que vous avez les loups au cul, hein. Donc voilà un peu le type d'action que vous allez pouvoir faire pendant tous les scénarios, toutes les parties. Il y a des tests d'opposition pour les amateurs de concours de bras de fer, hein. Non, je déconne. Des tests de coopération, en coopération pour tout le groupe, hein. Après, on a une section assez importante, hein, le combat. Alors, je ne vais pas vous la détailler, mais ça va être un peu comme les actions de base, sauf que là, il va y avoir tout un déroulé, on va dire, qui va être soi-disant un peu chronométré. Donc, on appelle le tour de combat. Donc, vous verrez, vous lirez, c'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment assez simple. Il y a une initiative pour se déterminer qui commence, en fait. Donc, voilà un peu pour le combat. Après, on nous propose, là ils appellent ça aventure, exploration, ça doit être, oui c'est ça, c'est les fameuses, les fameuses situations que vous pourriez rencontrer, par exemple si vous prenez feu, si vous chutez, pour vous donner des exemples. Alors c'est vrai que Chronique oubliée empile un peu les règles, hein. Donc là on a quelques règles avancées, si vous collez quelques points de chance, c'est vrai qu'au début les joueurs s'ils connaissent pas trop le jeu de rôle, c'est vrai que leur mettre des points de chance, histoire de faciliter tout ça, ça peut être intéressant. On peut mettre aussi la gestion de magie, donc des points de mana pour les lanceurs de sorts. Ouh, le joli artwork, là, j'avais jamais fait trop attention. Le dragon, là, avec le chevalier, là, c'est sympa. Donc là, il y a les voies de prestige. Alors, ce que j'allais dire, c'est que là, on a vraiment la partie, là, tout ce qu'on a vu là, c'est la partie, on va dire, essentielle pour démarrer un jeu, pour démarrer le jeu. Et là, on va attaquer la partie un peu annexe, mais bon, qui peut être aussi, on va dire, lue, il n'y a pas de souci, qui peut être approfondie, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que vous pouvez entamer directement. Donc là, c'est les voies de prestige. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir c'est le niveau 8, il vous propose des nouvelles voies, et avec associées des capacités. Donc à vous de voir un peu comment vous allez gérer en tant que, par exemple, si vous faites maître du jeu, comment vous allez pouvoir intégrer tout ça dans vos parties. Donc il y en a une bonne section, hein, je ne vous les détaille pas toutes. Donc c'est pas mal. Donc voilà, toujours avec des rappels d'artwork en noir et blanc. C'est sympa. Voilà. Donc ça c'est toute la section voie de prestige. Donc il y en a un paquet, hein, comme on peut voir. Ah, une section, on va dire, un peu importante pour les débutants, hein, comment devenir MJ, donc meneur de jeu. Ce qui n'est pas facile, hein, quand on démarre le jeu de rôle, c'est comment dire, c'est le joueur qui
qui a une partie assez difficile hein, à aborder. À savoir que généralement on commence avec des poteaux, mais que bon, tout le monde a un peu son caractère, alors il va falloir gérer un peu tout ça, pour pas que ça parte, que ça parte n'importe comment. Donc cadrer les joueurs, que ça soit aussi intéressant pour eux, que l'aventure leur plaise, leur donner des défis, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est pas facile hein, au démarrage en tant que MJ pour se lancer. Donc c'est une section qui peut vous donner des idées. D'ailleurs, il y a une petite aventure, une mini-aventure, histoire de voir un peu comment ça peut se dérouler. Et donc, vous donner quelques idées. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Hein. Il y a aussi des conseils pour concevoir ses premiers scénarios, pour les plus inventifs. Parce que c'est vrai qu'on part directement à acheter des scénarios tout faits. C'est souvent plus simple, effectivement. Ça nous donne plus facilement d'idées. Mais bon, on peut partir sur concevoir ses propres scénars si on a des idées. Après, alors là, on continue encore dans l'empilement de règles, hein, si j'ose dire, les fameuses règles optionnelles. Alors là c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose à aborder directement. On peut voir ça au fur et à mesure. Donc des règles optionnelles pour créer des personnages avec des profils hybrides. Je crois qu'il y a des races optionnelles, hein, si on veut faire dans l'exotisme, entre guillemets. Voilà. Hop, avec des voix aussi. Attendez, hop, des voix professionnelles différentes. Enfin, il y a tout un tas de trucs que moi personnellement j'utilise pas. Enfin, j'utilise pas tout. Hein. Ouais, des capacités épiques là, si jamais vous voulez faire des choses vraiment grandioses, ça peut être pas mal. C'est selon aussi un peu l'univers que vous utilisez. Hein. Voilà. Et l'équipement un peu aussi de l'équipement alternatif, si j'ose dire. Voilà, des armures, tout ça. Là, ah oui, les points d'expérience, ça c'est pas mal. Alors honnêtement, moi je les ai utilisés au début parce que c'est vrai que c'est quand même un peu la base dans les jeux de rôle, les points d'expérience. Je trouve que pour les joueurs, c'est sympa de voir son évolution. Et donc là, il nous propose un tableau pour pouvoir, gérer ses points d'expérience. C'est plus visuel et puis je trouve que ça apporte pas mal dans une partie. Alors après, pareil, il y a des combats avec des choses un peu alternatives. Donc tout ça, je trouve que bon, on peut peut-être au début s'en passer, mais effectivement, au fur et à mesure, pourquoi pas. Et les combats de masse, hein, pour ceux qui veulent se lancer dans la bataille de masse. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, l'artwork là aussi. J'avais jamais fait gaffe, c'est vrai que j'avais jamais trop fait gaffe au dessin comme ça en noir et blanc. Et là, le guerrier, tiens, il a une sale gueule quand même. Hein, qui vient piller le trésor du dragon. Après, donc, on a une section objets magiques, et oui, car bon, faut pas déconner, hein, il va falloir quand même récupérer quelques loots, hein, et donc les fameux objets magiques. À donner avec parcimonie, hein, on cherche pas la mule directement, sinon après, ça devient un peu n'importe quoi. Je sais qu'à la fin, donc objet magique, hein, ça va de l'anneau enchanté à l'épée, à l'armure. Créer ces objets, ça c'est sympa, moi c'est un truc que j'aime bien faire. Faut faire gaffe quand on crée ces objets qu'ils soient pas trop puissants, sinon après les joueurs ils partent en cacahuète avec et faut faire gaffe. Hein. Après il y a une section rencontre. Donc là, ça va être tout ce qui va être partie les créatures, les rencontres de créatures. Il y a une partie aussi création de monstres, enfin création de créatures. Modifier sa créature, que si on a des idées, ça peut être sympa. Toujours pour de l'équilibrage en fait. Hein. Concevoir sa créature. Oula, ils ont fait modifier avant de concevoir. Ouais, j'avais pas fait gaffe ça non plus. Donc voilà, on va forcément après avoir vu toutes ces créatures, il nous propose aussi des voix pour les créatures, histoire de les customiser un petit peu, ça peut être sympa. Je sais que, voilà, il y a une section qui est le bestiaire et donc les PNJ. Donc le bestiaire, ça va être tous les monstres. Donc là, ça va être les monstres de l'Heroic Fantasy. Hein. Ça va aller du dragon au golem, en passant par le gobelin, toutes les créatures de Donjons et Dragons, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, je pense que maintenant tout le monde connaît un peu Donjons et Dragons, donc on trouve toujours un peu près la même chose. Hop, le dragon rouge. Donc c'est vraiment du générique, hein, pareil, ça permet d'étoffer ces parties si on veut rajouter quelques... Oh, le draw.
Voilà, donc le fameux golem, le fameux géant. Je dis n'importe quoi, le gnoll, hein, les fameux gnolls de démarrage. Au début, il y a toujours des gnolls, des gobelins. Hop, 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 une petite goule, un peu dégueulasse. Des hommes lézards, les fameux kobolds. Tout ça, c'est des monstres de démarrage qu'on rencontre souvent dans les premiers scénars. Voilà, voilà. Mettre un mammouth. Eh bien oui, pourquoi pas un mammouth, hein, si j'ai envie. Des orques, hein, oui, c'est vrai qu'il y a les orques aussi. Les ogres mages, les fameux. Ceux-là, ils sont plus chiants généralement quand on les rencontre. Hop, hop, hop. Un ours, hein, ça le fait toujours. Des serpents. Ouh. Un troll avec son caillou. Des zombies. Et voilà un peu pour tous les monstres que l'on peut rencontrer. Après, il y a une section PNJ. C'est la section si jamais vous voulez un peu étoffer vos villes, vos villages et autres rencontres. Ça vous permet d'avoir un peu des archétypes. Par exemple, si vous avez des marchands pour voir un peu directement si vous n'avez pas envie de créer tous vos personnages non joueurs, tout de suite ça peut vous aider avec ces marchands et des gardes du corps qui l'accompagnent. Et pour finir, le scénario qui va vous permettre de partir direct à l'aventure, qui s'appelle Retour à Clerval. Je crois que c'est un clin d'œil, moi j'avais pas vu, un clin d'œil d'un ancien scénario qu'ils avaient sorti avant. Pour la petite anecdote. Donc vous lirez, il est assez sympa. Pour commencer, c'est pas mal fait, hein, d'ailleurs. Donc voilà quoi. Je vous laisserai lire tout ça. On peut l'adapter, on peut l'agrémenter d'autres créatures, d'autres rencontres, bien sûr. Et ce qui est notable aussi, c'est qu'à la fin, normalement, il y a des personnages pré-tirés. Ce qui vous permet de vous lancer plus rapidement dans l'aventure si vous avez des joueurs qui n'ont pas envie de créer de personnages ou si vous vous lancez directement comme ça à l'improviste. Allez hop hop hop, on fait une petite partie de jeu de rôle et je vous lance des personnages pré-tirés. On les édite hein, sur internet, je crois qu'on les retrouve, il n'y a pas de souci. Donc on les édite et hop, on se lance dans l'aventure. Et pour finir, la fameuse annexe hein, où on peut retrouver les voix et puis donc les pages associées, ça nous permet d'aller un peu plus vite. Voilà, voilà. Et bien sûr, j'allais oublier ça, mais c'est vrai qu'elle est à la fin aussi. Hein. La feuille de personnage, et sinon comment qu'on fait pour noter tout ça? Et voilà, donc la fameuse feuille de personnage où on va pouvoir avoir nos valeurs, nos capacités avec nos voix, les petits résumés de tout ça. Donc voilà un peu pour le tour de Chronique oubliée. Écoutez, je vous retrouve pour une petite conclusion. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Chronique oubliée? Écoutez, pour les débutants, c'est pas mal. Ça permet vraiment de se lancer dans l'aventure facilement et rapidement. En plus, la gamme s'est vraiment étoffée. Hein. Black Book Edition, qui est l'éditeur, a sorti pas mal de gammes. Là, par exemple, j'avais aussi acheté une campagne hein, qui était associée donc avec le bouquin de base. Ce que je sais, c'est que ceux qui n'aiment pas, qui sont pas intéressés par les univers d'Heroic Fantasy, ils ont une version contemporain qui va de 1900 à 2100. Bon, ça permet de jouer, par exemple, si vous voulez jouer entre guillemets à la Belle Époque ou du cyberpunk, il y a une version qui est adaptée. Ils ont fait, je crois, aussi un kit d'initiation Appel de Cthulhu avec les règles de Chronique oubliée. Et moi, j'avais aussi investi. Hop. Dans ce kit d'initiation, ils appellent ça Elf le jeu de rôle. Donc c'est pareil, c'est motorisé par Chronique oubliée, par les règles de Chronique oubliée. Mais là, il y a vraiment un univers complet. Et dans la boîte, pour le coup, il y a des petites figurines en carton, il y a des maps et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est pas mal aussi pour démarrer. Là, c'est vraiment un kit complet, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, moi, ma façon la plus courante que j'utilise pour Chronique oubliée, c'est pour ceux qui connaissent les tables de jeu virtuelles du type Roll20 par exemple. Je trouve que le système de jeu est bien adapté pour ce type de table. Ça permet de s'affranchir un peu de la difficulté ou de la lourdeur de certains jeux de rôle. Et du coup, pour le maître du jeu, c'est plus simple quand même, hein, comme lui, il va devoir gérer pas mal de choses. En plus du scénario, il va y avoir un peu des parties techniques à gérer. Et moi, quand je fais des parties de jeu sur des tables virtuelles, j'utilise les règles de Chronique oubliée. Donc voilà un peu pour ce jeu. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu.
ou pas d'ailleurs. Laissez des commentaires s'ils sont sympathiques, hein, sinon vous pouvez les garder. Et puis écoutez, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et puis je vous dis à plus, hein, et salut les amis.